أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui en train de parler d'un sujet d'une extrême importance. Il s'agit effectivement des rêves et des songes, les deux ayant la même signification. Dans notre jargon islamique, il y a cependant quelques différences entre les deux. La première personne à avoir interprété les rêves est bel et bien le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu son fils en rêve en train de l'immoler, et le rêve était un rêve direct. Après, il y a eu le prophète Yacoub qui a interprété le rêve du prophète Yusuf alayhi salam, lorsque celui-ci a vu 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Ainsi, le prophète sallam nous dit qu'il y a trois types de rêves. Il y a le rêve qu'on appelle le rêve divin, il y a le rêve qu'on appelle le rêve satanique et le rêve qu'on appelle le rêve personnel. Le rêve personnel est ce qui est défini par les philosophes comme étant ce qui proviendrait des vœux de l'âme ou bien des imaginations de l'âme que nous voyons en rêve. Il y a ce qu'on appelle les rêves sataniques, c'est les manifestations qui ne sont pas possibles dans le monde, comme quelqu'un peut-être qui se voit en rêve en train de marcher sur sa main par exemple, cela est un rêve satanique. Il y a d'autres choses qu'on appelle le rêve divin, c'est lorsque Allah veut que quelqu'un puisse percevoir les choses de l'avenir, d'un avenir proche, ou lui donner la situation de lui-même, sa propre vie, ou bien pouvoir interpréter la vie de quelqu'un d'autre à travers le rêve. Le rêve, c'est les énigmes. C'est par exemple le fait de voir de la pluie qui tombe, ou bien le fait de voir par exemple celui qui est en train de déféquer. Et le rêve a plusieurs significations. Au temps du prophète Yusuf alayhi salam, le roi a rêvé de 7 épines maigres qui se faisaient manger par 5 épines grasses. Et par la grâce de la subhanahu wa ta'ala, le rêve a été interprété. Il y a eu 7 années de famine et 7 années de grâce et encore une année de grâce qui est venue. Et cela a permis au peuple juif de venir se réfugier en Égypte. Et c'est après cela que le prophète Moïse est venu délivrer le peuple juif et pour l'envoyer à Jérusalem. Le prophète Salam dit que le rêve est la 60e branche de la prophétie. D'autres disent que non, que c'est la 40e branche de la prophétie. Et il dit dans un hadith qu'à la fin des temps, que les rêves de sa communauté seront des rêves véridiques. Lorsque nous voyons en rêve quelque chose, il faut faire interpréter ces rêves-là par quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Et gare à ceux qui interprètent mal les rêves, parce que les rêves peuvent parler de ce qu'on appelle les augures. C'est-à-dire, peut parler de la vie de quelqu'un, peut désigner la mort de quelqu'un, peut désigner quelque chose qui est difficile pour quelqu'un. Et ça parle aussi des grâces aussi de la personne. Toute personne qui voit des choses en rêve doit approcher celui qui est expert en matière de rêve. Nous allons expliquer par exemple un petit rêve. Celui qui voit par exemple, il se voit en train de déféquer. Je voudrais dire qu'il va avoir beaucoup d'argent par exemple. Et quand on facilite le rêve, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les rêves naissent souvent par la multitude d'occupations. Les rêves, c'est le fruit de l'imagination et souvent de certains stress. Quand quelqu'un est surchargé moralement, ça peut finir par donner une image dans son sommeil qui va devenir un rêve. Quand quelqu'un désire quelque chose, à force de trop penser à la chose, à force de trop réfléchir à la chose, ça peut finir par devenir un rêve. La source du rêve n'est purement que charnelle. Mais la différence, c'est que le songe, c'est une révélation divine. La différence entre le songe et les rêves, c'est que les rêves tirent sa source de ce qui est naturel, charnel, de nos pensées, de nos occupations et de nos désirs. Mais le songe, c'est une révélation divine. Genèse, le chapitre 41, le verset 1. Pharaon a eu un songe. La Bible ne dit pas Pharaon a eu un rêve, mais Pharaon a eu un songe. Et dans le songe, Dieu lui a révélé ce qui devait arriver dans le futur en Égypte. Sauf que Pharaon n'avait pas la révélation de comprendre ce que le songe que Dieu lui a donné. On peut voir aussi cela dans Genèse, le chapitre 20, le verset 3. Abimelech avait pris la femme d'Abraham. La Bible dit, en songe, Dieu s'est révélé à Abimelech pour lui dire, donne la femme de ce monsieur, car ce n'est pas sa soeur, c'est sa femme. Pourtant, Abraham avait dit à Abimelech que c'était sa soeur qui était Sarai.
Mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas sa soeur, c'est sa femme. Donc Abimelech ne savait pas, mais c'est par révélation divine. C'est par ce songe-là qu'il a su que c'était sa femme et non sa soeur. On peut voir aussi dans Genèse chapitre 37, verset 9, où Joseph n'a fait que faire des songes. On ne dit pas Joseph a fait un rêve, mais il a fait des songes. Et ces songes-là devaient révéler, ou du moins à révéler ce que Joseph devait devenir dans le futur. Quand nous lisons dans la suite de l'histoire de Joseph, nous allons voir que ces songes vont s'accomplir. Quand Joseph était dans la prison, il y a eu plusieurs personnes, c'est-à-dire 2 prisonniers qui étaient avec lui, chacun a fait des songes, et quand il a pu interpréter ces songes-là se sont réalisés. Donc le songe est différent du rêve. Donc le songe, on n'a pas besoin d'être un enfant de Dieu pour avoir le songe. Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais la Bible dit c'est nous, on n'y prend pas garde. Donc le songe et le rêve, c'est pas la même chose. Alors voilà ce qu'il faut retenir pour le songe et le rêve. Soyez bénis. Amen. Les rêves et les songes. Qu'est-ce qu'un rêve et qu'est-ce qu'un songe? Nous voulons dire que les définitions de ces deux choses sont les mêmes. Parce que les rêves, on dit que ce sont des images, des sortes de films qui se révèlent à nous lorsque nous dormons. Bon, je ne voulais pas entrer dans les considérations trop spirituelles, étant un homme de la délivrance. Mais c'est quand nous dormons, ou bien quand nous reposons, que nous faisons ces gens, que nous recevons ces genres d'images qui souvent nous viennent de Dieu. Mais ça nous vient de Dieu. Mais à la différence de songes, c'est que, bon, ce songe aussi, par exemple, on appelle les gens les rêveurs, les songeurs. Il y a des rêves où on projette notre projet. Je rêve de devenir ministre, je rêve de devenir ceci, mon rêve c'est de faire cela, mon rêve c'est d'être puissant, mon rêve c'est d'être fort. Oui, ça c'est des ambitions que nous projetons dans notre image. Mais le rêve en fait c'est quoi? Les experts disent que tout le monde rêve la nuit. Moi ça m'étonne qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas rêver. Le rêve c'est des messages que Dieu nous donne quand nous dormons. C'est des messages que Dieu nous donne. C'est une autre réalité de la vie. Mais c'est une réalité pas virtuelle, réelle. Mais ça se passe dans le monde spirituel. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à comprendre cela. Et même en Genèse chapitre 28, verset 11 à 19, quand Jacob fuyait son frère, il a eu un rêve. Il a fait un rêve où dans le rêve, il a vu l'échelle monter de la terre au ciel, où les anges montaient, descendaient. Et quand il s'est levé, il a dit quoi? Ici, c'est la demeure de Dieu. Il a même changé le nom du lieu où il était. Et il a fait une libation là, consacré le lieu. Et il a fait une promesse à Dieu. Nous parlons aussi de Joseph, qui a eu des rêves, où le rêve s'est levé, il a vu, toute sa famille était procédée devant lui sous forme d'images, des éléments de la nature. Et la Bible dit que les frères n'étaient pas contents. On connaît la suite de l'histoire de Joseph. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les rêves de Joseph se sont réalisés. C'est des messages que Dieu lui donnait. Il lui disait que tu vas devenir grand. Tu vas devenir grand. Tu vas devenir grand. Les gens disent qu'il a trop parlé, il a dit ses rêves. Voilà pourquoi. Non, c'était dans le plan de Dieu. Quelque chose qui va arriver. Le rêve que Dieu te donne, c'est ce qui va arriver. Et même en Joël chapitre 2, verset 28, Dieu a donné en rêve la révélation de ce qui va suivre après. Où il a dit les jeunes filles auront des visions, vos vieillards vont faire ceci, cela. Mais c'est des rêves que Dieu a donnés. Et même sur l'île de Patmos, on pourrait même dire que la révélation que Dieu a donnée à Jean, c'était un songe en esprit. Ce n'était pas visible, c'était en esprit. Mais c'était sous forme de songe pour dire que les rêves sont des messages que Dieu accorde à ses enfants. Donc il faut beaucoup prendre en considération les rêves que nous faisons. Même si dans ton rêve, on te poursuit, c'est important. Parce que c'est le rêve, c'est Dieu qui nous révèle ces genres de choses-là. Que Dieu nous bénisse. Vous trouverez, n'est-ce pas, dans le Coran. Et dans cette sourate-là, on voit qu'il s'agit des rêves. Elle commence par, n'est-ce pas, un rêve